Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va commencer par une petite photo des 4 recrues du Barça, Rafinha, Kessie, Lewandowski, Christensen. On les voit en train de prendre une photo à l'entraînement. On voit déjà Lewandowski s'entraîner, ça fait quand même du bien. Et dans cette vidéo, il y aura bientôt une officialisation du Barça. Alors, regardez bien la vidéo. Là, on voit Ansu Fati en entraînement. Mais il y aura aussi beaucoup de paroles, de Lewandowski, de Tuchel et d'autres peut-être. On va commencer par la première info du jour. Le Barça est sur le point de signer le jeune milieu Girona Unai Hernandez de 17 ans qui sera dans l'équipe B, dans le Barça Athlétique. Peut-être qu'ils vont faire comme Pablo Torres, le mettre en... Ah mais je sais pas. Ferran Torres va prendre le numéro 11 ans. L'ancien numéro de Dembélé. J'espère qu'il va réussir avec, parce qu'avec le numéro 19, on n'a pas vu tant que ça. On va passer à la prochaine info qui est que Aubameyang va prendre le numéro 17. Car avant il était numéro 25, maintenant je sais pas c'est qui est numéro 25, mais il va changer de numéro parce que durant le match de l'Inter Miami, il avait pris le numéro 17 et je crois qu'il va le garder. Bernardo Silva, on va parler de lui, de Manchester City. Il parle de Manchester City. Tant que je continuerai à jouer à City, je ferai toujours de mon mieux. La relation avec le club et supporters, mes coéquipiers est fantastique et je le respecterai toujours. Il aimera toujours Manchester City. Réunion très importante après le Classico pour l'avenir de Dubaï. Le Classico, c'est aujourd'hui à 4h du matin. Je ne sais pas si je vais le regarder, mais il ne faut pas manquer ça. Je crois que je vais le regarder, mais bon. Mais l'avenir de Depay, moi je le verrai bien à Séville, en Tottenham. Les agents de Koundé m'ont dit que le désir du joueur était Barcelone. Manchester est toujours attendu à ce que Barcelone fasse une offre officielle. L'accord est similaire à Rafinha. Koundé, ça va être le même qu'à Rafinha. On rappelle que Rafinha était de plus en plus loin du Barça 5 jours avant son officialisation. C'est vrai, on disait, c'est bon, Rafinha va plus signer au Barça. Dembélé aussi, toutes les fans du Barça, qui sera notre arrière droit, qui sera maintenant là les deux. Piqué, ok pour le Classico, il va jouer normalement. Ferran Torres devrait attendre le match contre la Juventus le 27 juillet. Piqué, il pourrait peut-être jouer le Classico, mais Ferran Torres, non. Tous les chemins mènent Koundé au Barça depuis des semaines. C'est une priorité de Xavi et le Français veut jouer au Barça. Car c'est vrai, si on n'a pas Koundé, dans la dernière vidéo, il y avait les choix, mais Koundé, c'est vraiment un très bon défenseur de Séville. Koundé va à Chelsea encore depuis des jours. Jamais eu d'offre formelle du Barça, de Barcelone. Koundé va au Barça. Le club a égalé l'offre de Chelsea. Qui a raison? Le Barça a égalé l'offre de Chelsea, ce qu'on apprend. Sera à Barcelone avant la fin de la semaine. Selon Gérard Romero, Koundé signera à Barcelone avant la fin de cette semaine. On verra. On passe à la prochaine info qui est le Celta et l'AEK d'Athènes sont les deux équipes qui ont manifesté le plus d'intérêt pour Mingueza qui a demandé d'accélérer les négociations. Les clubs font pression pour essayer de réduire les demandes de Barcelone pour signer le joueur. C'est des clubs très pauvres. Jules Koundé au Barça à 99%, comme je dis. Le Barça a égalé l'offre de Chelsea. Il reste juste le 1%, c'est l'officialisation, je crois. Mais sinon, il devrait signer au Barça. Ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Cette nuit, le Barça a égalé l'offre de 65 millions de Chelsea pour Koundé. C'est éliminé. Un portage, je me demande s'ils ont vraiment dormi. Parce que vraiment, pour négocier toute la nuit pour Koundé, le départ de De Jong cet été s'annonce compliqué. Ça veut dire que De Jong devrait rester au Barça. Et il y a peut-être une autre info qui dirait que peut-être Bernardo Silva pourrait signer même si De Jong quitte pas. Ça, ce serait une excellente nouvelle. Je pense maintenant qu'il est pratiquement impossible pour le Barça de signer à la fois à Azpilicueta et Alonso. Si cela se produit, Thiago Henrique ou Sergio Reguilón sont des options. Ça veut dire qu'on n'aura pas Azpilicueta et Alonso, on aura un des deux, ou Thiago Henrique ou Sergio Reguilón. Koundé au Barça pourrait être annoncé aujourd'hui, demain maximum pour Gérard Romero. Moi, dans quelques heures, il devrait être annoncé parce que c'est imminent. On a vraiment égalé Chelsea dans la course. Je suis vraiment heureux parce qu'on a trouvé un défenseur. Ce matin, le Barça et Chelsea sont parvenus à un accord pour Jules Koundé. Opération bouclée à 99%, sauf catalysme. Dans les prochaines heures, le défenseur central sera couleur. Là, on va parler de la compo probable contre le Real. On a Ter Stegen, Dest, Christensen, Eric Garcia, Alaba, Kessie, Busquets, Pedri, Rafinha, Aubameyang et Ansu Fati. On voit bien Robert Lewandowski dans les remplaçants. C'est ce qui, normalement, ça va être le Barça sondé l'entourage du
pour tout reste, le club veut garder des options cas d'échec de Koundé. Moi, je crois pas que ça va être un échec qu'il devrait signer, mais en cas d'échec, il y avait quand même pour tout reste. Ouais, ils avaient bien fait parce que si on prenait le risque de trahir Koundé qui signe à Chelsea, on n'aura plus d'options, on n'aura pas de défenseur. Je pense que le Barça et Chelsea sont plus éloignés que jamais. J'ai la sensation que si je Koundé rejoint le club, Aspilicueta et Marc Alonso ne signeront pas. Ils ont grave le seum, ils ne vendront pas ces forces de défenseurs. Nico Gonzalez, qu'est-ce qu'il a dit la semaine en Miami a été incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien pour tout le monde, pour former un groupe et être solidaire. Cette année, mon objectif est le même, me surpasser. Pedri, qu'est-ce qu'il a dit sur Kessie? Kessie m'a beaucoup surpris, il est très fort. Même moi, lors du match contre Miami, il a fait des trucs de malade, des belles passes, des beaux tirs. Je pense qu'ici, il pourrait faire une excellente saison. Pedri, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je travaille sur le physique depuis des mois et je veux continuer aujourd'hui dans le football. C'est très important, il m'en reste beaucoup. Ah ouais, c'est vrai. Il a 19 ans, Pedri. Il reste vraiment, il peut même jouer 20 ans s'il le souhaite. Quand même. Thomas Tuchel, qu'est-ce qu'il a dit? Agacé par la volonté du Barça de signer Aspilicueta. Oui, un peu. Il a un peu le seum aussi pour son joueur. Parce qu'il sait qu'on va aller chez nous. Il a le seum pour le vendre. Il ne veut pas le vendre. Et Tourelle, il a dit quoi d'autre? Aspilicueta, nous avons un joueur international espagnol et capitaine, mais Barcelone ne le voit pas à ce niveau, donc je ne suis pas sûr de vouloir donner à Aspi ce qu'il veut, à Aspi ce qu'il veut, parce que Aspilicueta, c'est lui qui a demandé à Chelsea de signer au Barça, et le Barça a commencé les négociations. Pau Torres veut jouer à Barcelone, il s'est mis d'accord avec son club pour négocier au cas où une offre arrivera. Ben, je pense pas qu'une offre arrivera, frère. C'est bon. On a Koundé maintenant. Le club accélère sur la vente de 20 à 30% de Barça Studio. Je ne sais pas ça va ramener combien, mais c'est une bonne nouvelle car ça va permettre d'enregistrer toutes les recrues et de peut-être me ramener Bernardo Silva sans vendre du vent roster. On ne sait pas. Là, Lewandowski, qu'est-ce qu'il a dit? J'essaie d'aider mes coéquipiers sur le terrain. Peut-être que je ne suis pas celui qui parle le plus chaque minute, mais j'essaie d'être le leader sur le terrain avec mon expérience et ce que j'ai appris dans le football. D'incroyables coach. Ouais, il a quand même beaucoup de coachs. Lewandowski, je veux donner aux fans du bonheur comme ils étaient avant et plus. Barcelone se doit d'être sommet. Quand j'ai vu Pep, Gavi et Ansu pour la première fois, je savais qu'ils avaient un gros potentiel. Pedri, Gavi, Ansu, c'est vrai, ils ont un gros potentiel. Lewandowski, même avec des problèmes, je sentais que Barcelone était un grand club, qu'il y a une histoire. Pendant les matchs contre le Bayern, c'était facile parce que l'équipe avait des problèmes. Mais après, j'ai vu comment le club voulait se relever. C'était un très bon signe. C'est vrai, on s'est relevé. Lewandowski, après ma première discussion avec Xavi, je connaissais son idée et sa mentalité et il sait qu'il veut faire, ce qu'il veut faire et quels sont ses projets. L'équipe, je suis prêt pour ça. Je suis ravi de travailler avec lui. Dans la même vision. Lewandowski, parce que Pep m'a entraîné, je pense que ce serait plus facile pour moi avec le Barça. C'est un grand coach et il a dit des choses incroyables sur le plan tactique. J'ai beaucoup appris et changé mon opinion sur le concept du football, sur et en dehors du terrain, encore de Pep. Lewandowski, j'ai été entraîné par Pep pendant 2 ans. J'ai beaucoup appris et beaucoup parlé avec lui. Il m'a expliqué beaucoup de choses, et pas seulement sur le foot, il m'a aussi parlé du Barça et son étape là-bas. Parce que Pep, c'est quand même un grand entraîneur. Lewandowski joue contre des clubs espagnols en Ligue des Champions et je connais leur qualité, je n'ai pas peur et je suis prêt sous la tâche. Ouais, il a quand même joué contre le Real, Villarreal, l'Atlético, il a quand même joué contre beaucoup. Lewandowski, si on compare la Bundesliga, les gars, je pense que la Bundesliga est plus forte en termes de vitesse et de mouvement sans ballon. La Liga est plus une question d'habilité et de garder le ballon. Je suis flexible et je peux m'adapter à n'importe quel système. Encore Lewandowski, je savais que ce projet était un projet d'avenir, même si les dernières années ont été difficiles. Je n'ai pas tellement réfléchi, car avec le club, je savais que c'était le bon moment de signer. Bon, il a raison. Lewandowski, ce n'était pas facile de changer de club, mais j'ai toujours voulu jouer en Liga. Je connais des joueurs, même si nous n'avons pas joué ensemble. J'ai parlé avec eux, j'ai joué avec Oba à Dortmund, et je me pense que Lewandowski, je suis ici pour donner le meilleur de moi-même, pour montrer mes compétences et pour aider l'équipe à être de haut. On peut même gagner la Ligue des Champions. On ne peut pas dire impossible car Villarreal est quand même arrivé en demi-finale. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, vous abonner à mes réseaux en description. Dites-moi votre avis en commentaire si Koundé va signer ou pas. Ciao.